Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 529 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec Cristiano Ronaldo, carrière, je vous l'avais dit. C'était son premier entraînement, on peut dire, avec la Juventus. Son nouveau club, jour numéro 1 pour Cristiano Ronaldo à la Juve. Voilà, j'ai trouvé quelques photos. Donc là, on le voit déjà avec un masque, bien sûr, respiratoire. Sinon, il a rencontré ses futurs coéquipiers. Donc déjà, on le voit en train de checker, on peut dire, Gonzalo Higuaín. Bon, après, ça m'étonnerait que ces deux joueurs-là jouent ensemble, parce que Gonzalo Higuaín devrait quitter la Juventus. Et on peut le voir avec Paulo Dybala, le jeune argentin. Donc on verra si ça va faire des étincelles l'année prochaine. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, avec la Juventus, donc on peut voir que Ronaldo sous le nouveau troisième maillot de la Juventus, le très beau troisième maillot tout noir de la Juventus que je commanderai sûrement. Ensuite quelques infos transferts, on va commencer avec Arturo Vidal, le Chilien du Bayern Munich devrait prolonger son contrat avec le Bayern jusqu'en 2020 avant d'être prêté avec option d'achat à l'Inter Milan, donc il devrait prolonger son contrat et devrait être prêté dès cet été à l'Inter Milan en Italie, donc affaire à suivre. Ensuite officiel, Mitrovic est engagé avec Fulham pour 5 années, l'attaquant de 23 ans avait inscrit 12 buts en 17 matchs lors de son prêt de 6 mois dans ce même club. Donc lui, c'est un joueur qui appartenait, on peut dire, à Newcastle. Donc Newcastle, l'année dernière, il avait prêté de janvier jusqu'à juin à Fulham. Il avait marqué quand même 12 buts en 17 matchs, c'est pas mal. Et cette fois-ci, il est transféré définitivement à Fulham. Ensuite, c'est nos Foot Mercato qui s'appuie sur une source très proche du joueur. Samuel Eto'o envisage de tenter sa chance en Ligue 1. Donc on a une sacrée info. Donc Eto'o pourrait jouer l'année prochaine en Ligue 1. Donc Samuel a envie de découvrir autre chose. Comme il n'a jamais joué en France et qu'il est francophone, sa priorité naturelle va vers la Ligue 1. Donc voilà, Samuel Eto'o peut-être l'année prochaine en Ligue 1. Donc lui, il a quand même joué dans les plus gros clubs de la planète. Il a quand même joué au Barça, à l'Inter Milan. Il a gagné une Ligue des Champions quand c'était José Mourinho, l'entraîneur. Il a aussi joué à Chelsea en Angleterre. On ne sait toujours pas dans quel club pourrait atterrir Eto'o, mais il pourrait jouer en Ligue 1 l'année prochaine. Donc une sacrée info. Ensuite, on va parler de Bakayoko, souhaite rester à Chelsea malgré une première saison compliquée, a confié l'entourage du joueur à RMC Sport. Donc voilà, Bakayoko, depuis que c'est vrai qu'il est parti de l'AS Monaco, où il était tout simplement très bon il y a 2 ans. Donc il est parti à Chelsea. Le problème à Chelsea, c'est qu'il y a beaucoup de numéro 6, et surtout N'Golo Kanté, qui est largement supérieur à Bakayoko. Donc c'est compliqué pour lui de s'imposer. Donc il a dit qu'il compte quand même faire une année supplémentaire à Chelsea en essayant de trouver une place de titulaire. Ensuite, l'AS Monaco serait entré en contact avec André-Pierre Gignac, l'ancien Marseillais, serait la priorité du club en cas de départ de Falcao selon France Football. Donc voilà les gars, c'est quand même une info sérieuse. Donc pourquoi pas avoir un retour de Gignac en Ligue 1? Moi ça me plairait plutôt pas mal. Donc c'est vrai qu'actuellement il joue au Mexique, ce qui paraît il est très bon. On voit ses stats à chaque match. Il marque un minimum un but, donc il pourrait aller du côté de Monaco. Si Monaco perd, on peut dire Falcao. Ensuite, une déclaration de Mauricio Pochettino sur Gareth Bale, parce qu'il y a beaucoup de supporters de Tottenham qui aimeraient le retour de Gareth Bale l'année prochaine à Tottenham en Angleterre. Donc avant, il y avait beaucoup de chances quand même qu'il quitte le Real Madrid. Maintenant, je ne le vois vraiment pas quitter le Real Madrid vu que Cristiano Ronaldo est parti. Ça peut faire de lui le joueur vedette, on peut dire, de Madrid. Donc il a dit un retour de Gareth Bale à Tottenham. Il a dit ce n'est pas réalisable parce que c'est beaucoup trop cher la valeur marchande de Gareth Bale. Ensuite, des nouvelles de Adrien Rabiot. Donc alors que sa représentante et son avocat poussaient pour un départ, Adrien Rabiot a finalement décidé de rester au Paris Saint-Germain et de prolonger son contrat avec son club formateur. Donc voilà une sacrée info aussi sur Adrien Rabiot. C'est vrai qu'il y a à peu près 2 semaines, on avait vu qu'il voulait quitter le PSG pour aller que dans un seul club. Il voulait aller du côté du FC Barcelone. Donc maintenant il a changé d'avis et il veut prolonger au Paris Saint-Germain. Ensuite, une info de transfert officielle. Donc Joachim Correa a atterri à Rome et devrait s'engager avec la Lazio demain. Donc lui, ancien joueur de Séville. Donc pourquoi je dis que c'est info officielle? Donc c'est toujours pas officiel, mais normalement voilà, il va passer sa visite médicale. On le voit déjà avec l'écharpe de la Lazio. Donc l'ancien, on peut dire, argentin du FC Séville, il devrait s'engager à la Lazio de Rome. Ensuite, Claude Puel a affirmé en conférence de presse qu'il était confiant sur le fait que Maguire restera à Leicester la saison prochaine. Donc Maguire, il y en a beaucoup qui l'ont envoyé à Manchester United parce que Manchester veulent un défenseur. Donc Manchester avait proposé 56 millions d'euros, mais pour Leicester, c'était pas assez. Donc ils ont demandé plus de 90 millions d'euros pour le défenseur anglais qui a fait une très belle Coupe du Monde. Je pense que c'est pour ça que sa cote a vraiment augmenté. Donc on peut voir que Claude Puel, l'entraîneur de Leicester, est confiant et normalement Maguire va rester à Leicester. Ensuite, on continue avec Manchester United et leur défenseur. Donc vu que ce ne sera pas Maguire, ce sera sûrement un autre défenseur qui a fait une très belle Coupe du Monde. Donc ce sera sûrement Yerry Mina qui va atterrir du côté de Manchester. Pourquoi? Donc annoncé proche de Manchester United par de nombreux médias, Yerry Mina a commencé à suivre sur Instagram plusieurs joueurs de Manchester United et a retiré la référence au Barça dans sa bio. Voilà les gars,
Voilà les infos quand même qu'on voit Yeremina à Manchester United. Et pour finir avec le jeune défenseur colombien, n'oubliez pas qu'il a seulement 23 ans, Yeremina, il a fait une petite déclaration, donc ça n'a rien à voir avec son transfert. Donc c'est quand il est arrivé au FC Barcelone il y a à peu près 6 mois en janvier, il a dit quand je suis arrivé pour plaisanter, j'ai commencé à parier avec Iniesta, Messi et Suarez sur qui était le meilleur tireur de coups francs. Donc il a dit mais je me suis rendu compte qu'il me prenait environ 50 € tous les jours. Donc, voilà, il a parié qui était le meilleur tireur de coups francs entre lui, Messi, Suarez et bien sûr Iniesta, et tous les jours il perdait, donc il a perdu beaucoup d'argent en lançant ce pari. Ensuite les gars, on continue avec le FC Barcelone. Donc on a déjà vu que Yeremina risque de quitter le FC Barcelone, et il y a aussi pas mal de joueurs qui sont sur la liste nord, on peut dire, du FC Barcelone et qui risquent de quitter le club dès cet été. Donc selon Marca, plusieurs joueurs barcelonais seraient sur le départ. Donc déjà il y aurait Lucas Digne qui devrait aller du côté de Everton, ça devrait être officiel sûrement demain ou dans la semaine. Donc Silesen, le deuxième gardien qu'on voit très rarement vu que c'est Ter Stegen, le gardien numéro 1 qui est très bon avec le FC Barcelone. Sinon il y a Alex Vidal qui devrait aller lui du côté de Séville. Alex Vidal, il y a André Gomes qui devrait quitter le Barça. Donc André Gomes, une petite info sur lui, il a joué il y a 2 jours contre Tottenham, un match amical, il s'est blessé quand même pendant 2 mois. Le milieu portugais, sinon il y a Marlon, Rafinha qui devrait aller du côté je crois de l'Inter, Alcacer et Denis Suarez. Donc tous ces joueurs-là devraient quitter le Barça cet été. Et pour finir avec le FC Barcelone, on va parler d'un autre joueur qui pourrait aussi quitter le Barça, sûrement être prêté. Je pense pas que le Barça quand même le vendrait, parce que vu le prix quand même qu'ils l'ont acheté. Donc l'arrivée de Malcolm aurait créé des doutes dans la tête d'Ousmane Dembélé. Son entourage aurait même fait part d'un certain mécontentement au club catalan, parce que c'est vrai que Malcolm il joue un peu le même poste que Ousmane Dembélé. On sait qu'Ousmane Dembélé l'année dernière c'était compliqué d'être titulaire, d'avoir du temps de jeu. Et là, vu qu'il y a Malcolm en plus qui est arrivé, donc voilà, le français, bien sûr, Ousmane Dembélé, il a mal pris quand même l'arrivée de Malcolm. Et pourquoi pas un départ, après je ne vous dis pas un départ définitif, mais plus un prêt dans un autre club européen. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, il a dit je pense qu'Edinson Cavani va rester au PSG, parce que pour ceux qui ne savent pas, Cavani, il y avait des rumeurs qu'il envoyait au Real Madrid pour remplacer Cristiano Ronaldo. Donc Thomas Tuchel a réagi, il a dit personne ne m'a rien dit à ce sujet et je pense vraiment qu'il va rester. Je peux vous le dire, Cavani n'a montré aucun intérêt à quitter l'équipe. Donc voilà, d'après Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Cavani va rester au PSG. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc hier il joue un match de l'International Champions Cup contre l'Atlético de Madrid. Donc l'Atlético c'est quand même l'équipe championne d'Europe, bon, de l'Europa League, pas la Ligue des Champions, mais c'est quand même une équipe championne d'Europe. Donc ils ont gagné 3-2 comme le PSG, un but de Nkunku, Diaby et un but de Postolaci que je connais pas du tout, je vais pas vous mentir. Bon après c'était l'équipe B quand même du Paris Saint-Germain, ils sont imposés très bien. Bon après l'Atlético aussi, il manquait pas mal de cadres, ils sont toujours actuellement en vacances. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de l'International Champions Cup. Ceux qui ont Bein Sport, vous pouvez regarder les matchs. Bon, c'est la nuit, donc ça se déroule aux États-Unis. Donc, par exemple, cette nuit, dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h, il y aura Manchester United contre le Real Madrid. Sinon, il y aura à 2h30 Tottenham Milan, 4h Barça Roma. Ensuite, une déclaration de Diego Simón. Donc, c'est l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Il a dit dans une équipe avec des joueurs normaux, Ronaldo s'intègre mieux, mais lorsqu'il est entouré de grands joueurs, Messi reste le meilleur joueur du monde sans aucun doute. Donc, voilà la comparaison entre Messi et Cristiano Ronaldo. Donc Diego Simón a une préférence pour Lionel Messi. Ensuite, une petite info sur les championnats amateurs anglais. Donc les arbitres anglais pourront dès la saison prochaine exclure temporairement un joueur du terrain pendant 10 minutes. Cette sanction sera applicable pour tous les matchs allant de la 7e division aux divisions inférieures. Donc nous en France, pour ceux qui jouent en senior, vous savez que les arbitres ont des cartons blancs. Donc là-bas, voilà, ça n'existait pas. Et à partir de la saison prochaine, ils vont faire la même loi qu'en France, un carton blanc, c'est-à-dire 10 minutes, bien sûr, dehors. Ensuite, une déclaration de Benzema. Il a dit nous savons que Julen Lopetegui, donc le nouveau entraîneur du Real Madrid, est un entraîneur qui aime bien avoir le ballon et apprécie le football de possession, un peu le football du FC Barcelone. Donc il insiste beaucoup sur le travail. Quand nous perdons le ballon sur le pressing, nous travaillons très dur. Donc voilà ce qu'a dit Benzema sur son nouveau coach Lopetegui. Donc ça change de Zinedine Zidane. C'est vrai que Zidane, des fois, voilà, il joue plus en contre-attaque contre des équipes qui jouent souvent en possession. Donc l'année prochaine, le Real Madrid risque de jouer avec beaucoup de possession, parce que voilà, l'entraîneur adore ça, que son équipe joue en possession. Donc j'ai hâte de voir le prochain Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Jimmy Briand. Donc après son transfert avorté à l'Impact Montréal. Donc voilà, l'attaquant quand même de Guingamp devait quitter l'Europe, on peut dire, pour aller au Canada jouer à l'Impact Montréal. Et en fait, son transfert, ça c'est parfait. Donc je ne sais pas pour quelle raison. Donc il s'est exprimé après ça. Il a dit je suis un peu perdu aujourd'hui, ce n'est pas simple. Je dirais que je suis sur le marché. Donc voilà, lui, il veut un départ. Il ne veut plus jouer l'année prochaine à Guingamp.
Ensuite, selon Canal sur Radio, Vincent Aboubakar se trouverait dans le viseur du FC Séville qui serait disposé à offrir 15 millions d'euros pour l'attaquant camerounais de Porto, vraiment très puissant, Vincent Aboubakar, que j'aime très bien. Donc avant il jouait en Ligue 1, il a joué du côté de Lorient, donc il pourrait aller du côté de l'Espagne. Ensuite, à parler de la Ligue 2 car hier c'était la dernière affiche, donc c'était Brest qui jouait contre Metz, donc Metz l'année dernière dernier de Ligue 1, donc pour objectif Metz cette année c'est de remonter directement en Ligue 1. Ils ont bien démarré, premier match de Ligue 2 puisqu'ils sont imposés 1-0 à l'extérieur, donc on verra ce que ça va donner Metz cette année en L2. Ensuite, une petite info sur FIFA 19 qui devrait sortir fin septembre comme toutes les années. Donc regardez déjà l'angle de vue des gardiens va changer sur FIFA 18. On voyait cette image là, donc on voyait le gardien directement derrière, et sur FIFA 19 on voit un peu plus voilà, quand même le terrain où nos joueurs sont placés. Donc l'angle de vue va changer sur le prochain FIFA. Et pour finir ce Zappy Match, donc J-11 avant la reprise de la Ligue 1 Conforama. Donc pour vous, qui sera le meilleur buteur? Donc l'année dernière je crois que c'était Edinson Cavani si je ne me trompe pas. Donc regardez les cotes pour Betclic, le joueur qui a le plus de chances de terminer meilleur buteur c'est Neymar avec une cote à 2,15, deuxième Cavani 2,25, Kylian Mbappé 6, on peut voir Mario Balotelli, donc on ne sait toujours pas si ça sera du côté de Nice, si ça sera du côté de l'Olympique de Marseille, on ne sait toujours pas où il va aller, donc 9 la cote de Balotelli à Diaz et aussi Falcao 14, donc parmi on peut dire tous ces buteurs là ou un autre, pour vous qui terminera meilleur buteur l'année prochaine en Ligue 1. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 529, donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 530 demain, donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse faut pas.